Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre jour 4 de notre défi des 30 jours pour briser les chaînes. Donc, on va commencer avec un Jean 5, 19 jusqu'au numéro 29. Donc, Jean 5, 19 à 29. Après, on va faire le psaume. Alors, Jésus reprit donc, dans le 19, reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, on est en train de voir vraiment que Jésus y est l'image de Dieu sur la terre et qui a les mêmes capacités divines, les mêmes dons, pouvoir de faire les miracles que Dieu fait. Le 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, c'est en train de dire que vraiment Dieu a montré beaucoup de choses à Jésus et que c'est pas encore fini. Dans les fins des temps, probablement, il y a encore des choses plus grandes que Jésus va faire. Et puis, aussi, on peut voir que le mot ici, le Père aime le Fils et c'est pour ça qu'il lui montre tout. Ça nous donne aussi à nous comme personnes, si vous êtes parents, quand vous êtes parents, vous devez montrer, vous devez enseigner la parole de Dieu à vos enfants si vous l'aimez, si vous tenez à eux, si vous vouliez qu'ils soient des hommes sages, qui marchent dans la bonne direction. Donc, ça aussi, ça nous dit que si tu aimes ton fils, tu dois le montrer tout, l'enseigner. La parole surtout. Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, en train de dire que cette caractéristique de Dieu de donner la vie à toutes les créatures, à tout ce qui existe, Jésus a le même don de donner la vie, mais ici, ça dit à qui il veut. Ça veut dire c'est lui, c'est Jésus qui choisit à qui il va aller toucher son cœur et qui viendra à lui. Cette partie-là, il faut vraiment examiner quel genre, la parabole de la sémence, quel genre de sémence que je suis. Est-ce que je suis celui qui est sur la bonne terre, qui est tombé dans la bonne terre, celui qui est tombé sur les roches, celui qui est tombé à l'extérieur, qui s'est fait manger par les oiseaux, l'autre qui est tombé dans le cactus. Donc, je vais faire une étude sur la parabole des semences pour approfondir cette verset ici, mais c'est vraiment de voir qu'ici, Jésus a choisi, donne la vie à qui il veut. Donc, c'est intéressant de voir que ça veut dire si on est dans le chemin de Dieu, on est privilégié, mais ça correspond aussi à nous de faire notre part pour qu'on soit une bonne sémence. Le 22, les pères ne jugent personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. C'est le 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, vraiment, de respecter, de croire que Jésus est envoyé de Dieu. Et en fait, Jésus, c'est Dieu fait en chair. 24. En vérité, je vous le dis,
Celui qui écoute ma parole, ici le mot écoute, parole, et qui croit, ça c'est l'autre verbe important, à celui qui m'a envoyé, ça c'est la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, les amis, c'est vraiment le secret pour accéder à la vie éternelle, au salut. C'est, premièrement, la première étape, c'est écouter la parole. Ça commence par l'écoute. Même la Bible dit que la foi commence, la foi augmente par l'écoute. Et puis, la deuxième étape, après écouter la parole, c'est croire. Croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Par la suite, la troisième, le résultat, c'est qu'une fois que tu as cru, ben, la troisième, c'est que tu vas recevoir, tu vas avoir la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'y en a plus de jugements, tous tes péchés sont pardonnés. Et puis, enfin, tu es passé de la mort à la vie. Tu es né à nouveau. Donc, ça, c'est la partie qu'on est à nouveau. Ça, écouter, croire, et tu as reçu la vie éternelle. Tous tes péchés sont pardonnés et tu passes de la mort à la vie. 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça, il parle de nous. Tous nous autres, nous étions morts. Nous étions morts, et puis lorsqu'on a entendu la parole de Dieu, on est revenu à la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous, à notre intérieur, notre cœur, notre âme. Il a repris et est devenu en vie. Donc, la première étape, n'importe quelle personne qui va venir à Dieu, il faut qu'il entende la parole de Dieu ou qu'il les lise pour qu'il puisse croire et revenir à la vie. Ça va être dur de venir à Dieu, de croire si on n'écoute pas, si on ne lit pas la parole. 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Donc, on voit que le Père donne la vie et Jésus a la même caractéristique qui a lui-même aussi le pouvoir de donner la vie. Et il a donné aussi le pouvoir de juger aux hommes. 28. Ça, c'est probablement plus dans le temps des jugements. Fin des temps. Le 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui pourra dire jamais entendu sur Jésus. Il y a une certaine façon, on va entendre de Jésus, même si nous étions morts dans nos péchés. Ceux qui auront fait, le 29, le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, en fait, ceux qui ont servi le Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus, vont vivre. Mais ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils seront jugés par Jésus. 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. En fait, on finissait à 29, donc on arrête là. On va aller au Somme
Et ça va être Somme 9. Et on commence, c'est David qui chante. Et c'est un psaume qui parle, c'est comme une somme, une prière contre ses ennemis. Alors ici, 2, il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Donc, David, il parle de la grandeur de Dieu. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors ici, David, il reconnaît que sa source de joie vient des dieux. Et c'est pour ça qu'il les loue. 4. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. À lui, il sait très bien que si Dieu est avec lui, qui sera contre lui? 5. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône, un juste juge. Ainsi, il déclare que Dieu, c'est un juge équitable, juste et qui juge tout le monde de la même façon. 6. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Là, ici, on parle, David, il va voir l'histoire, comment Sodome et Gomorrhe, les villes qui ont été renversées, complètement anéanties et disparues par leur péché. Il y a des gens, des nations, des personnes que leurs noms sont complètement effacés. Effacés, il parle des livres de la vie. Donc, plus de souvenirs de cette personne-là. Là, il sait vraiment que Dieu est juste à cause de ça. Il sait que Dieu avait châtié ces gens. 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. 9. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Alors, on voit vraiment ici que Dieu il est un juge et que le temps des jugements, il fera justice à tout le monde équitablement. C'est pour ça qu'il dit avec droiture. 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. On est en train de dire, c'est lui qui est opprimé. Il sait, s'il connaît Dieu, il sait c'est où, c'est qui son refuge, c'est Dieu. Un refuge au temps de détresse. L'important ici, c'est le temps de détresse. Ça veut dire que tous, nous avons un temps. Il y a des temps bons, il y a des temps de détresse, des jours mauvais. Et ici, et ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ça veut dire c'est seulement ceux qui ont une relation avec le Seigneur qui vont se confier à lui. Ils vont connaître leur refuge, ils vont savoir où aller se réfugier dans le temps de la détresse. Par exemple, maintenant qu'on a le coronavirus. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel. Alors, il vraiment manifeste sa confiance en Dieu dans le moment de détresse. 12. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi le peuple ses faits. Bon, aussi autre chose que je voulais dire dans le temps, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, ici, David, il sait que le temps du jour mauvais, il sera juste un certain temps, mais il sait qu'il va y avoir une libération dans le temps de Dieu.
Et ici, il chante déjà, il déclare déjà que Dieu est son libérateur, que Dieu y fera justice. C'est pour ça qu'il dit chantez. Il y a une conviction, il y a une espérance, une foi. Il dit même témoignez, publiez tout ce que Dieu fait pour vous. Est-ce qu'on le fait vraiment? 13. Car il venge les saints et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. 14. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. 15. Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Clairement, ici, il est en train de dire Seigneur, écoute ma prière, mes cris, mes supplications, aie compassion, vois ma misère, ne laisse pas mes ennemis m'opprimer, enlève-moi, Seigneur, protège-moi de la mort. Et il dit, afin que je puisse chanter ton nom, publier tes miracles dans ma vie, témoigner et que je me réjouisse de ton salut, de ton aide. Donc,